édition spéciale de Radio J consacrée à la guerre en Israël. Merci de nous faire confiance pour vous informer minute par minute sur les événements qui se déroulent actuellement en Israël. Il est 15h36, l'heure de retrouver Michel Zarbi. Bonjour Michel. Bonjour Steve. Vous nous rejoignez pour la revue de presse du traitement par les médias français de cette guerre en Israël. On démarre, Michel, avec le traitement du Figaro. Absolument, le Figaro titre « Les otages israéliens au cœur de la guerre » avec la photo d'ailleurs d'une famille qui regarde la télévision sur une terrasse pour essayer d'avoir des informations. Des dizaines de soldats et de civils que le Hamas entend utiliser comme bouclier humain ou monnaie d'échange, s'interroge le Figaro. 13 Français en feraient partie, rappelle le Grand Quotidien. Le correspondant à Jérusalem, lui, évoque dans son reportage ces franco-israéliens. Il y a une cinquantaine de ces binationaux qui figurent au nombre des otages détenus à Gaza. Parmi eux, donc, 20 disparus franco-israéliens. J'entends des gens, maman. Noya, c'est cette otage française de 13 ans qui... Justement, c'est ces derniers mots qu'elle donnait à sa mère. Pour Galit Danjaoui, il existe, c'est sa mère, une seule certitude. Carmela, 80 ans, et sa fille Noya, sa mère et sa fille, sont bien otages, enlevés dans le kibboutz Niroz. À midi, sa fille lui envoyait donc ce message que je citais à l'instant, vocal. J'entends des gens, maman. Dernier message qu'elle ait reçu pendant la journée. J'essaye, dit cette mère, de ne rien sentir pour pouvoir vivre, car autrement, je meurs. Vous avez également repéré l'éditorial signé Philippe Gélier, toujours dans le Figaro. Ah oui, toujours. Il glose aujourd'hui sur les, je cite, les chantages du Hamas sur les otages. Si toutefois, dit Philippe Gélier, le calcul du Hamas était de retenir le bras d'Israël, ce pari est perdu. Pilonné sans relâche, des quartiers entiers aplatis sous les obus. Mais, dit l'éditorialiste du Figaro, la résistance islamique, entre guillemets, a d'autres usages possibles pour ces prisonniers, boucliers humains pour dissuader des frappes, victimes expiatoires pour semer la terreur. Ces vidéos d'assassinat compléteraient le tableau de la sauvagerie humaine, conclut l'éditorialiste du Figaro. À noter que le journal, encore sur 8 pages, parle des insoumis qui font l'unanimité contre eux à l'Assemblée nationale. Et pour la première fois, le Rassemblement national, dit le Figaro, qui a pu participer à une manifestation du CRIF. Libération a choisi, lui, de titrer sur les otages du Hamas avec un reportage émouvant et déchirant, Michel, sur ces familles qui espèrent leur retour. Ouais, une otage du Hamas, une famille parmi tant d'autres. Le reporter de Libé, et on recueillit des témoignages de nombreux proches des personnes kidnappées. Plusieurs pays sont concernés, on le disait, on va citer l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, même la Thaïlande et le Népal dénombrent donc leurs disparus, 22 nationalités, des photos très émouvantes. Donc 8 pages pour évoquer aussi LFI, la France insoumise qui s'isole et la NUPES qui s'étiole. Michel, le dilemme, c'est le titre de l'excellent éditorial, selon vous, d'Alexandra Schwarzbord dans le journal de gauche. Oui, le dilemme, otage de 22 nationalités qui ont été recensées, et certains risquent d'être tentés de négocier directement avec le Hamas, dit l'éditorialiste, pour récupérer leurs ressortissants à n'importe quel prix. Et là est la grande tragédie de cette affaire. Elle concerne le monde entier, mais ceux-ci s'en souviennent uniquement quand ils sont concernés au premier chef, dit Alexandra Schwarzbord. 8 pages également dans le Parisien aujourd'hui. Le Parisien qui met l'accent sur le martyr des kibboutz, des crimes contre l'humanité. Ouais, le Parisien s'est mobilisé, des femmes et des enfants massacrés, le martyr des kibboutz, qui décrit des scènes d'horreur dans ces kibboutz meurtris. Le quotidien national interroge Dominique Trinquant, c'est l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Pour lui, ce sont des crimes contre l'humanité. Le Hamas est un mouvement sunnite qui est sur la même obédience religieuse des frères musulmans que Daesh. Il en a même les méthodes. Et puis on peut citer l'éditorial, cette fois-ci du Parisien, de Nicolas Charbonneau, qui parle de l'indicible, le plus saisissant dans les premiers témoignages des premiers journalistes qui ont eu accès au kibboutz de Kfar Aza. Ce sont les silences et les hésitations, les mots qui viennent, les yeux qui cherchent sur quoi se fixer, car ce qu'ont découvert les témoins est indescriptible, va bien au-delà de l'horreur et de l'imaginable, suffocant, indicible. Ces martyrs des kibboutz vont s'inscrire dans notre histoire contemporaine. Alors oui, il faut témoigner. Il nous reste 30 secondes, Michel, et on termine cette revue de presse avec La Croix, le grand journal catholique qui met l'accent cette fois sur les Gazaouis. Absolument, le journal La Croix, ce mercredi, préfère réserver sa une
à la bande de Gaza, Gaza sous le feu, et s'inquiète d'ailleurs du siège total de Gaza. Point de reportage sur les découvertes de crimes atroces du Hamas, cette fois-ci, qui sont pourtant des crimes contre l'humanité. L'éditorial du journal catholique estime que la grande majorité de ces 2 300 000 habitants palestiniens n'ont rien à voir avec les combattants, je cite toujours, du Hamas. Israël doit viser son ennemi strictement et ne pas englober un peuple dans sa vengeance, préfère dire aujourd'hui le quotidien La Croix. Merci beaucoup Michel Zerbi pour cette revue de presse à retrouver en podcast sur radioj.fr.